La vérité ne va-t-elle pas bientôt éclater dans ce procès de massacre du 28 septembre 2009? C'est le sujet que nous avons choisi pour la vidéo de ce soir. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer nos analyses du soleil d'Afrique. Chers amis, la vérité n'est-elle pas déjà proche? Ne sommes-nous pas en train d'aller vers la vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? La vérité ne va-t-elle pas bientôt éclater dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Nous avons été nombreux à penser que la vérité était en train de s'enfuir. Nous avons été nombreux à penser que la vérité n'allait pas se faire connaître dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Mais, chers amis, nous pouvons désormais croire, nous pouvons désormais penser que bientôt la vérité va arriver. Et c'est ça que nous allons vous expliquer aujourd'hui. Mais avant tout, nous vous laissons suivre cet extrait et à la fin, on viendra faire une analyse et chacun pourra en tirer sa propre conclusion. Suivez donc cet extrait que nous avons choisi pour vous. Merci, Monsieur le Président. La partie civile, défense. Merci, Monsieur le Président. Une seule question. Général, à partir du moment où le département de la santé n'a pas été informé, le professeur Hassan n'a pas été informé, je pose la question autrement posée par Monsieur le procureur. Qui peut être responsable de ces 157 corps? C'est ce que je dis, il m'est très difficile de situer les responsables parce que je n'ai pas géré. Moi, on m'a demandé un service, les véhicules pour transporter les blessés et les corps. La dame a été très claire. Elle dit, il y a des morts, il y a des blessés. J'ai besoin d'ambulances. Je l'ai appelé, je l'ai demandé s'il peut trouver des ambulances. Je crois qu'il n'a pas trouvé. C'est après que la dame m'a dit, comme ils n'ont pas trouvé d'ambulance, est-ce que je peux trouver des camions? J'ai trouvé les camions, 3 camions que j'ai ordonné d'envoyer vers la dame. Et elle a reçu, elle m'a confirmé. Donc, le reste, vraiment, je ne peux pas dire comment ça s'est passé. Loin de moi de faire un interrogatoire quelconque, mais j'ai fait une mise au point générale. À partir de l'instant où vous avez posé beaucoup d'actes ce jour-là, un appel téléphonique de la dame, vous avez décidé unilatéralement de faire sortir 4 camions à travers vos préposés. 2, les camions sont remplis de corps, arrivent, n'est-ce pas, au Camp Samori. 3, vous êtes à vos bureaux. 4, vous ne descendez pas. 5, vous n'appelez personne. Et on vous demande ici qui est responsable ou qui peut être responsable de ces corps. Vous dites qu'il est difficile de situer les responsabilités. Général, dites la vérité. Où sont les corps? Maître, ceux qui ont géré le corps ont parlé ici. Nulle part, j'ai été associé. C'est bon, le tribunal a pris connaissance. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Avec la permission du tribunal, Monsieur Sano, Président, tenant compte de vos fonctions au moment des faits, de vous trois ici présents qui comparaissent devant ce tribunal, qui est plus proche des corps au moment des faits? Qui était plus proche des corps? De vous trois ici présents.
du ministre Diaby, du médecin légiste, de vous, hauts fonctionnaires de l'armée. Mais, monsieur, l'administration est bien structurée. Il y a des gens qui s'occupent de la partie santé. Il y a des gens qui s'occupent d'autres choses. Donc, vous pouvez comprendre quels sont ceux qui étaient directement intéressés à cette affaire. Vous avez parlé d'un nombre important. Le médecin légiste dit le contraire. Hein? 58. Vous, vous dites qu'il y a 150 et quelques. N'est-ce pas? Hein? À qui on peut poser la question de savoir le reste des corps? Peut-être celle qui a fait le rapport, parce que c'est elle qui a mis ce nombre-là dans le rapport. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Docteur Et le Diaby, rapport a été donné à plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Docteur Diaby, Donc, c'est consigné dans le rapport. Docteur Diaby, Oui, maître. étant le ministre de la Santé, Oui, n'est-ce pas? oui. Et vu tout ce qui se passe maintenant autour de ce corps, à qui on doit demander des explications par rapport à ce corps? De vous trois. À Sano, ou au médecin légiste, ou à vous? Ah, maître. Je crois que là, c'est clair. C'est celui-là qui a été informé de la présence de 150 corps. Monsieur Sano, vous avez suivi, docteur? Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je n'ai vu qu'un papier. Ce qui est écrit sur le papier, c'est ce que j'ai dit. Monsieur Sano, Je n'ai pas touché les corps. Je n'ai pas été associé. Monsieur Sano, Comment moi, je peux savoir exactement combien étaient dans les camions? Je ne peux pas. Monsieur Sano, Oui. un Guinéen, n'importe lequel, Oui. ayant connaissance d'une infraction, n'importe laquelle, a l'obligation de fouiller ou d'informer. Est-ce que vous avez informé? Est-ce que vous avez suivi pour savoir exactement la suite? Maître, tous ceux qui ont reçu ce document, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas dit. C'est parce que moi, j'ai dit. Sinon, je ne suis pas le seul à savoir qu'il y avait ce nombre-là dans le rapport. Docteur Diaby, Oui, maître. Monsieur Sano avait-il l'obligation de remonter la bonne information, oui ou non? Ah, maître. Là, le tribunal va apprécier. Docteur Hassan, comme c'est le contradictoire, pour le bon sens, vous avez connaissance d'une information. N'avez-vous pas l'obligation de remonter cette information à qui de droit? Oui, je pense, oui. Une information telle que si vous étiez à la place de M. Sano, est-ce que vous n'auriez pas informé qui de droit ce qui s'est passé réellement par rapport à ce nombre? Bon, moi, j'aimerais bien que vous me posiez des questions relatives à la gestion des corps. Ah, d'accord. Voilà. C'est destiné plutôt à M. Sano. Je n'ai pas géré, maître. Merci, M. le Président. J'en ai terminé. J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Monsieur Sano, Président. Quelle est la source à partir de laquelle vous avez tiré le chiffre 157 corps? Je dis le rapport que la dame m'a remis. Ces rapports-là, oui. Où se trouve-t-il? Ce rapport a été donné à plusieurs personnes, même les responsables
mes chefs ont reçu ce rapport. Chers amis, vous venez donc de suivre cet extrait que nous avons programmé pour vous. Et il y a une chose. Il y a le général Oumar Sano qui avait déclaré à la barre que les 4 véhicules qu'il avait envoyés au stade avaient pu ramasser 157 corps. Un chiffre qu'on ne connaissait pas avant. Alors, chers amis, pouvons-nous penser que si le général Sano était dans le coup, il pouvait dévoiler le vrai chiffre que lui, il avait en tête, que lui, il avait lu dans le rapport du CICR. Nous pouvons nous rendre compte que s'il était dans le coup, il n'allait pas trahir ce chiffre. S'il était dans le coup, il allait cacher cette information. Mais le problème, la question à se poser est celle de savoir pourquoi n'a-t-il pas gardé un tel rapport? Pourquoi n'a-t-il pas fait une copie d'un tel rapport? Et actuellement, c'est comme s'il était en train de vouloir accuser ou de vouloir faire venir à la barre la directrice du CICR, Madame Perrine Louart. Mais lorsque Maître Abou, le sage Maître Abou, vous vous souviendrez qu'entre-temps, j'ai fait une vidéo où je disais que Maître Abou était la révélation des confrontations. C'était l'avocat qui s'est beaucoup révélé pendant ces confrontations et qui a été beaucoup plus pertinent que tous les autres avocats pendant les confrontations. Lorsque Maître Abou pose la question à Dr Diaby, et Dr Diaby dit que c'est à Sano qu'il faut demander les comptes de ces corps, parce que c'est lui qui a fait sortir ces chiffres. Alors, c'est là où ça va coincer. Ça va coincer pourquoi? Parce qu'on va commencer à réexaminer ce que Sano a dit, on va commencer à réexaminer ce que Diaby a dit, et nous sommes sûrs et certains que si Sano était dans le coup, il n'allait pas divulguer ces chiffres. Il allait donner le chiffre qui avait été donné par le gouvernement. Mais pourquoi donc confusion entre des gens qui auraient participé? Parce que ces gens avaient des grandes responsabilités. Diaby était ministre de la Santé et Sano était chef d'état-major général des armées. Cette contradiction va nous permettre d'aller à la vérité. Parce que Sano sait, s'il ne dit pas la vérité, avec le chiffre qu'il a avancé, c'est à lui qu'on va demander les comptes de ces corps qui manquent. Et si Diaby ne dit pas aussi là où sont partis les autres corps, les 11 autres corps, Diaby aussi sera cuit. Donc, est-ce que Diaby va accepter de couler seul? Est-ce que Sano va accepter de couler seul s'il n'était pas dans le coup? Parce qu'aujourd'hui, Sano risquera d'être pris comme étant un faux témoin. Or, s'il est faux témoin, s'il est déclaré faux témoin, il sera obligé de faire la prison. Il fera la prison. Et donc, aujourd'hui, cette contradiction entre deux grandes personnalités du régime de l'époque est en train de nous faire avancer. Avancer pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, déjà, Sano sait qu'il est déjà en train d'être cuit. Sano sait qu'il est en train d'être cuit. Va-t-il accepter de couler? Va-t-il accepter de couler seul s'il était dedans? Ne nous dira-t-il pas la vérité pour qu'il puisse se sauver? De toutes les façons, si on va à la réqualification des faits en crime contre l'humanité, Sano sera déjà cité parce qu'il était un grand chef militaire. Et là aussi, Diaby, qui était un responsable, va aussi couler. Cette contradiction, s'ils ne la règlent pas, et nous savons qu'ils ne vont pas la régler, cette contradiction entre ces deux personnes va nous emmener, ou c'est un point qui va nous permettre d'aller vers la vérité. Dernièrement, j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que les morts ont commencé à parler, et aujourd'hui encore, les morts ont commencé à parler, ou ont encore parlé, grâce à cette question de Maître Abou. Chers amis, que pensez-vous? Ne pensez-vous pas que nous sommes en train d'avancer vers la vérité? Ne pensez-vous pas que la contradiction entre ces gens risque de faire éclater une ligne de défense qu'ils avaient choisie ensemble? Mais puisqu'il y a ceux qui vont chercher à se sauver, la vérité va se faire connaître. Alors, nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!